Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Bedbez Conseil. On va parler du Brexit et de cette période d'incertitude qui s'est ouverte avec le référendum de juin dernier et qui dure aujourd'hui encore. Aujourd'hui, on voit que le ton est en train de monter d'ailleurs suite à ce référendum depuis des mois entre Londres et Bruxelles. Bruxelles accusant Londres de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que vous inspire cette situation, Jean-Paul Bedbez? À Londres, on ne dit pas le beurre et l'argent du beurre, on dit to have the cake and to eat it. C'est pareil. Hein. Effectivement, nos amis anglais, nos amis du Royaume-Uni voudraient tout. Ils voudraient avoir le marché, ils voudraient avoir les avantages, le passeport financier, mais pas forcément les migrants, pas forcément les contraintes de Bruxelles, pas forcément la règle qui est européenne. Et donc, ils voudraient avoir le mieux, quoi. Ça n'existe pas, ça. Et la deuxième chose qui se passe, c'est qu'ils ne savent pas exactement où ils vont. Parce qu'ils disent, on va partir, ça va être dur, violent, net. D'autres, ils disent, mais ça va être mou, sympa. Troisième chose qui se passe, c'est qu'ils ne voulaient pas dire leur choix. Et ce qui vient de se décider, c'est que la Cour suprême, a priori, ces jours-ci, est en train de négocier, de voir quelles sont les règles qui vont s'appliquer pour que le Parlement soit saisi. Et donc, en janvier, le Parlement devrait connaître, en quelque sorte, la stratégie qui a été choisie. Et ça, normalement, Theresa May ne voulait rien dire. Donc, vous voyez bien que soft ou dur, on ne sait pas trop. Secret, ils auraient préféré, mais ils ne pourront pas. Et alors, il y a quelque chose qui est nouveau, c'est que l'Union européenne est en train de parler. Et Michel Barnier a dit, moi, j'aimerais bien que ce soit clos, au fond, sous 15 mois. Oui. Et ça, c'est en train de changer le système. Mon idée est que si le temps est réduit, évidemment, il va y avoir une crispation. Est-ce qu'on peut imaginer un bon accord? À quoi est-ce qu'il pourrait ressembler, ce bon accord entre le Royaume-Uni et l'Europe? Écoutez, pour le moment, personne ne sait trop, tout simplement parce que les troupes anglaises sont très dispersées, et même opposées. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un mécanisme tel qu'au fond, on rentre dans un partage dans le cadre du marché, mais que les Anglais payent un droit de passage. Le deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que le passeport européen soit supprimé ou réduit pour les grandes entités de la City. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il y a un risque systémique à Londres. Et Londres, maintenant, est un pays important, mais avec des banques énormes par rapport à lui. Et donc, il y a un écart, à mon avis, et s'il y a un choc en Angleterre, au choc au Royaume-Uni, le pays est en difficulté. Donc je pense qu'en termes prudentiels, il va y avoir nécessité, à mon avis, qu'une partie de la City aille en Union européenne. Où ça? Évidemment. Ça reste à déterminer, Francfort ou oui, Paris? Francfort, Madrid. Madrid. Oui. Chacun est en train de... Mais je pense que ça serait un processus. Autrement dit, le Royaume-Uni va y laisser des plumes. Le hic, et c'est que qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va retrouver? Est-ce qu'il va retrouver avec les États-Unis? Oui. Avec le Canada? Oui. Surtout, le risque, ce serait qu'il soit beaucoup plus proche de la Chine. Et étant beaucoup plus proche de la Chine, il y aurait quelques dangers par rapport à nous. Dernière question, Jean-Paul Bedbez. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un intérêt commun à jouer le statu quo, le pourrissement de la situation? Mais écoutez, en économie, rien ne s'arrête et tout bouge. D'ores et déjà, un coup de canif énorme a été mis au contrat. Oui. D'ores et déjà, les opérateurs industriels, les opérateurs financiers se disent « nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le panier qui était le panier au fond du marché, puisque maintenant, c'est plus sûr que ce sera le marché. Donc, il va y avoir une répartition. » Deuxièmement, le pourrissement, vous avez raison, c'est un risque considérable. C'est un risque s'il y avait un allongement de la période de discussion et ça durait des mois et des mois et des mois. Et je pense que personne ne veut ça. Donc en réalité,
il va y avoir un affaiblissement. L'affaiblissement sera évidemment anglais, mais ce sera aussi l'affaiblissement de l'Europe. Parce que tout à l'heure, vous disiez qui gagne, qui perd. Mon sentiment, c'est que c'est toujours l'Angleterre qui va gagner. C'est aussi la Chine qui va gagner, la Russie un peu. Mais nous, honnêtement, ce n'est pas la fête. Bon, décidément, vous n'êtes pas très optimiste, encore une fois. Je reviendrai dès que possible. Merci Jean-Paul Belbèze.